On va parler maintenant d'un autre problème du foot. Le foot, parce qu'on le sait, peut être fédérateur quand toute une nation, effectivement, est derrière l'équipe nationale. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que ça n'est pas toujours le cas. Les discriminations verbales, qu'elles soient racistes, homophobes, sexistes ou antisémites, continuent à surgir dans les stades et à l'extérieur des stades. Je suis avec Dominique Sopo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SOS Racisme. Il y a plus de racisme et d'homophobie dans le foot qu'ailleurs ? C'est toujours compliqué de faire des comparaisons. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Peut-être que la question de l'homophobie et du sexisme au regard, quand même, dans le milieu du sport, de quelque chose qui reste assez viriliste et sans doute quelque chose qui peut s'exprimer assez facilement par rapport à d'autres milieux. Sur la question du racisme, on est sur des choses ambiguës, puisque d'un côté, c'est un espace qui est aussi un espace d'intégration. On voit d'ailleurs à travers l'équipe de France ou à travers les différents clubs qui peuvent exister et leur composition. Et en même temps, ce sont aussi des lieux de tension, des lieux dans lesquels la haine peut parfois s'exprimer depuis les tribunes, par exemple. On se souvient d'il y a encore peu de temps en Italie, comment un joueur noir pouvait se faire traiter comme un singe. Et on aurait beaucoup d'exemples de cette nature. Donc l'anonymat de la foule permet aussi à certains d'exprimer de façon extrêmement virulente ce qu'ils n'oseraient pas exprimer dans la vie quotidienne. Puisque il faut quand même rappeler qu'une personne soit raciste, c'est un problème, mais bon, en l'occurrence, il n'est pas interdit d'être raciste. Par contre, ce qui est interdit, c'est d'exprimer le racisme ou la haine dans la vie quotidienne. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi le fait qu'on a des manifestations de racisme, on l'a quand même vu dans le foot, notamment ces derniers temps, on va y revenir, par le fait que le foot professionnel est complètement traversé par la question de la diversité qu'il met en scène, et ça de façon très belle aussi, qu'il met en lumière. Je pense, et on le voit d'ailleurs au niveau de l'équipe de France de 98, où on a quelque chose autour du Black Blamber, et comment il y a une sorte de retour extrêmement violent contre ce Black Blamber qu'il faut absolument détruire chez certains, et où le moindre événement avec des joueurs devient expliqué à travers les origines des joueurs en question, et où finalement l'équipe de France, pendant plusieurs années, est devenue le symbole quasiment de la racaille islamisée, qui va mettre la France à genoux. Et vraiment, voilà, c'est ça la France qui nous attend, et donc il faut les remettre au pas. Enfin, je rappelle quand même que à travers ces compétitions de foot, on a eu le droit, suite à des expressions dans des stades, à des propositions de loi quasiment voulant obliger les joueurs à chanter la Marseillaise et la pénalisation de l'outrage fait au drapeau. Enfin, on était quand même dans une forme de délire extrêmement malveillant, comme si de toute façon il fallait utiliser encore une fois cette équipe de football qui a souvent été une équipe qui a montré aussi l'intégration des différentes vagues d'immigration ou des gens venant des Outre-mer. Enfin, on se souvient aussi de l'équipe de Platini. Platini, c'est l'immigration italienne. Giresse, ça vient de l'autre côté des Pyrénées, etc. Comme si, finalement, il fallait casser ce symbole qui risquait de faire basculer la France dans une forme d'acceptation définitive finalement de sa diversité qui existe déjà. Vous parliez justement du Black Blamber, on s'en souvient en 98. Est-ce qu'on a perdu quand même cet esprit-là ? On l'a perdu en partie parce que de toute façon, on est quand même dans une société qui est beaucoup plus tendue qu'en 1998. On voit même d'ailleurs que l'engouement populaire autour de cet euro, alors on va dire que ça n'est qu'un euro, ça n'est pas le mondial, c'est pas comparable forcément en 98, mais même par rapport à 2000, on n'est pas forcément dans des mêmes niveaux d'engouement. D'abord parce qu'il y a beaucoup de tensions et que cette volonté finalement de communier dans quelque chose de commun existe moins. Et le deuxième élément, c'est aussi, enfin je vois bien par rapport à toute une partie des jeunes de quartier, la façon dont finalement on leur interdit d'une certaine façon de dire qu'ils soutiennent la France, où il y a quand même beaucoup de malveillance qui circule, à part qu'à force de dire ça, on finit par produire ce qu'on prétend, soi-disant, dénoncer, ou ce que l'on prétend montrer comme étant un phénomène inquiétant. Il y a plein de gamins qui ont envie de dire qu'ils aiment la France, mais les laisse-t-on faire, et quand ils le disent, est-ce qu'on a vraiment envie de les entendre et de les écouter pour ce qu'ils disent ? C'est loin d'être sûr, malheureusement. D'ailleurs, pour ça que nous menons une campagne en ce moment autour, justement, notamment dans les quartiers populaires, qui s'appelle « Allez ma France », où on voit bien que les gamins, quelle que soit leur origine, ils ont une forme de fierté à dire qu'ils soutiennent la France de façon simple, de façon, j'allais dire, naturelle. Et je trouve que c'est très beau. Et c'est la faute de quoi ?
si jamais justement cette fierté a du mal à s'exprimer ou, comme vous le dites, on ne les laisse pas faire? Vous savez, je pense qu'on est dans une situation très tendue aujourd'hui dans la société française, où on est quand même dans une société qui bouge. On voit bien aussi la montée en puissance dans notre pays des populations d'origine maghrébine et africaine en termes de niveau de diplôme. Ce sont des Français, ce ne sont plus des étrangers comme leurs parents ou leurs grands-parents. Et la question de l'égalité est toujours une question qui peut poser... On peut être théoriquement pour l'égalité. Il y a plein de gens qui sont théoriquement pour l'égalité. Mais quand ça rentre dans l'effectivité, dans votre intimité, dans la vie quotidienne, c'est pas si évident que ça, finalement, d'accepter pleinement l'égalité et les conséquences de l'égalité. Et je pense qu'on est donc sur une période de tension par rapport à cette question de l'égalité, qui d'ailleurs, paradoxalement, montre que les choses progressent plus tôt. Et qu'on voit quand même se lever toute une série de discours réactionnaires, malveillants, qui consistent à dire « Mais attendez, c'est pas ce que vous croyez. Ça ne peut pas marcher. » L'égalité, ça ne peut pas marcher, la diversité, ça ne peut pas marcher tout ça. D'ailleurs, on va vous le montrer. Et lorsque la malveillance circule, les gens, ils la ressentent, la malveillance. Les gens ne sont pas des idiots. Et on voit bien, malheureusement, depuis plusieurs années, la façon dont il y a quand même beaucoup de malveillance, je trouve. Et ça n'est pas évident pour des gamins de se construire dans un contexte où, finalement, certains, en prétendant parler au nom de la France, ce qui est souvent pas le cas d'ailleurs au passage, eh bien, leur renvoie quelque chose qui est de l'ordre du refus. Non, vous n'en serez pas, vous n'en serez jamais. Et d'ailleurs, on ne vous fait pas confiance pour qu'un jour, vous puissiez en être totalement. Et là, je pense qu'on est sur des dynamiques extrêmement dangereuses pour la société, même si il faut toujours faire confiance dans la France, qui nous surprend souvent dans des grands élans de fraternité, au moment où on s'y attend le moins. On voit quand même qu'il y a un malaise qui persiste. L'histoire, la polémique Benzema, c'est vrai que ça a mis quand même le curseur sur un malaise existant. Oui, ceci étant, je me suis déjà exprimé ici même d'ailleurs sur Benzema, sa sortie est honteuse. Qu'il y a un problème dans le milieu du foot, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on voit bien la composition des responsables dans les ligues, etc. On ne peut pas dire qu'il y ait une place qui soit faite à l'ensemble de la population. On voit bien la façon dont les clubs ou les fédérations pendant longtemps n'ont pas réagi par rapport aux questions de racisme, où les joueurs qui étaient confrontés au racisme, de fait, étaient très isolés dans ce qu'il fallait faire, dans les réactions qui étaient en général des réactions purement individuelles. Ceci étant, quand il y a un problème, on l'évoque. Donc que Karim Benzema pense qu'il y a du racisme dans le foot, c'est bien, mais qu'il le dénonce, et pas simplement lorsque il faut parler de lui-même, parce que quand même, je n'ai jamais entendu Karim Benzema s'exprimer sur le racisme dans le foot avant cette histoire où il met quand même en porte-à-faux Didier Deschamps dans une forme, j'allais dire, de procès d'intention absolument gratuit, et en plus, du point de vue de la correction, contribue quand même un peu à déstabiliser ceux qui jouent en équipe de France. Quand on est un peu responsable, on ne se comporte pas de cette sorte. Je trouve que sa sortie, pour filer la métaphore footballistique, ça revient à marquer un but contre son camp. Quand vous parlez justement de l'intégration par le sport et de ces jeunes, on peut aussi parfois craindre que ça fasse l'effet inverse, parce que quand on parle de ça, on met aussi l'accent sur les origines ethniques. On met l'accent sur les origines ethniques, oui et non. Je veux dire, le fait de montrer et le fait que les gens voient que ce symbole de la France est quelque chose qui est divers, sans que les gens en fassent des tonnes. D'ailleurs, quand on regarde les joueurs de l'équipe de France, on n'est quand même pas sur des gens qui mettent en avant leurs origines tous les 4 matins. Je pense qu'il faut le prendre dans une forme de simplicité. Il est extrêmement important dans une société qu'il y ait aussi des symboles, des signaux. Ça fonctionne aussi comme cela. C'est aussi important, par exemple, qu'à la télévision, il y ait des femmes. Oui. Parce que, comment dire, alors, pour celles qui y sont, mais aussi pour l'exemple que ça peut donner et pour les portes que ça peut ouvrir en termes de rêves pour toute une série de gens dans la population. Merci beaucoup, Dominique Sopo. Merci également à Sylvain Milenvois. Dans un moment, c'est le rappel des titres.